Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un mois tout pile que j'ai pas fait de vidéo là pour vous montrer un peu l'évolution du jardin. Donc là on est le 3 juillet et je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour que vous ayez une idée du jardin, comment il se porte actuellement. Il est 17h10. Il fait à peu près 17 degrés, donc le brouillard va pas tarder à tomber. Et donc, j'espère que je pourrai quand même vous faire quelques prises de vue malgré le manque de lumière. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le jardin. Donc la dernière fois, je vous avais montré cette orangée. Donc là, vous voyez que ça a bien changé de couleur, toutes les oranges. J'ai commencé à récolter quelques-unes, les plus grosses et les plus colorées, juste pour tester leur acidité. On est sous la ramure. Et ouais, ça a bien changé de couleur. J'ai mis des pas japonais pour la descente de la pergola jusqu'au reste du jardin. Donc, on a quelques branches encore qui vont un petit peu n'importe où. Donc à côté, il n'y a pas trop grand-chose. Le mini n'a plus de feuilles et là, on n'a rien de spécial. Sauf sur le devant où j'avais planté ici une hortensia. Ça a été complètement décoloré. En fait, c'est une hortensia de couleur rose. Donc là, j'ai mis une protection pour éviter que la débroussailleuse coupe les branches. Et puis à côté, ici aussi, ça c'est, j'ai planté il n'y a pas longtemps. J'ai pas d'étiquette, je me rappelle plus du nom. Je crois que ça s'appelle un cotinus, voilà. C'est un cotinus. Donc lui, il a été planté il n'y a pas longtemps. Il faut que je mette les étiquettes pour toutes les nouvelles plantations parce qu'après, avec toutes ces plantes que je rajoute, on ne se rappelle plus de qui est qui. Donc là, on a le nandina qui a bien poussé. Donc là, il a même fait des nouvelles pousses avec des petites feuilles vertes. Sinon, vous voyez, les feuilles sont d'un joli rouge foncé. Et puis à côté, on a l'érable butterfly qui commence à changer de couleur aussi. Donc au passage, je vous montre les nouvelles étiquettes que j'ai installées au jardin. J'ai remplacé les anciennes étiquettes en plastique parce que c'était vraiment pas solide. Donc là, ça, ce sont des étiquettes avec des plaques en cuivre, en espérant que ça tienne un peu plus de ce que j'avais mis la dernière fois. On a ici toute une rangée là, sur deux rangées en fait, des iris de couleurs différentes. Après, sur le devant, on a des soucis, de petits pieds de soucis. Et derrière, on a ici, ce sont les anémones de Caen. Ici, là, ce sont des Ixia que j'avais planté l'année dernière et qui avaient réussi à fleurir. Donc là, on a à nouveau un joli feuillage. C'est un peu plus fourni que l'année dernière. Donc là, on en a un, deux, trois pieds d'Ixia ici. Et puis en intercalé, on a les anémones de Caen. Derrière, on a des gazanias. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 gazanias. Et puis ici, on a des narcisses que j'avais plantés l'année dernière, mais qui n'avaient pas fleuri. Et puis ici, ça c'est un autre bulbe que j'ai planté en isolé. Donc ça doit faire des grandes tiges
de 1 mètre de hauteur. Alors à côté des narcisses ici, j'avais planté cette azalée là. Donc c'était une azalée qui était complètement défleurie et qu'ils avaient mis en jardinerie, en déstockage. Et donc j'ai mis là mes petits champignons derrière. Et puis à côté, on a des petits choux que j'ai plantés ici. Alors ce ne sont pas des choux d'ornement. Je pense que ce sont des brocolis ou alors des choux-fleurs, j'en suis pas sûre, on verra bien. Et j'ai encore de la place pour mettre d'autres choux, mais cette fois-ci des choux d'ornement. Les plantes fleuries que j'avais installées, avec le froid, ils ont commencé un petit peu à dépérir, hein. Donc là, vous voyez quand même, on a celle-là qui continue à faire quelques petites fleurs. Là, celui-là, on a encore des petits bouquets de boutons floraux. Vous voyez, là, on a quand même des fleurs qui continuent à sortir. Derrière, pareil, même si les feuilles sont un peu crayées par le froid, on a quand même quelques fleurs qui restent. Après, on a l'anémone du Japon. Et voilà, les petits choux que j'ai plantés devant. Alors, j'ai pris un peu de retard dans le montage de la vidéo. Du coup, comme je n'avais pas filmé de ce côté-là, je profite pour ajouter ça à la vidéo. Donc ici, on est en face du jardin de rocaille. Et donc là aussi, j'ai planté des bulbes dans ce pot-là. Et là-dedans, j'ai planté des bulbes de glaïeul d'Abyssinie. Donc là, ça a bien commencé à pousser et puis on verra bien ce que ça donne de ce côté-là. Ici, on avait mis un épais paillis de copeaux de bois, donc de broyats plutôt, de feuilles, de petits branchages. Et puis, on a rajouté des nouvelles plantes. Là, vu qu'on avait agrandi la zone, par exemple, ici, on a une hortensia à fleurs vertes avec un centre rose. Et puis, on a rajouté ici dernièrement cette azalée avec des fleurs blanches. Voilà, et si vous voulez jeter un petit œil sur l'érable du Japon Orange Twin qui continue à changer de couleur. Voilà. Après, rien de spécial de ce côté-là. On a aussi l'érable du Japon ici, Going Dream, qui commence à perdre ses feuilles. Et puis, je vais vous emmener de l'autre côté, sous le Vitex, pour vous montrer les deux autres érables du Japon que j'ai plantés. Vous voyez que j'ai bien épuré. Là, on retrouve bien la forme en nuage. Et là, il fait un petit peu d'ombre. Ah, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il va commencer à fleurir. Il y a des petits boutons floraux ici. On verra bien si j'ai du poivre cette année. Donc, il fait de l'ombre, comme je disais, à l'érable du Japon que j'ai installé dessous. Donc, celui-là. Donc, lorsque je l'avais mis là, il était tout flamboyant. Là, il commence un petit peu à perdre de ses couleurs. Et c'est l'érable orange lace. Et vous voyez les feuilles. Voilà, c'est avec son étiquette en cuivre orange lace. Donc là, on pouvait voir aussi qu'on a les iris qui commencent à repartir. Donc là, j'ai compté, je dois avoir à peu près 8 pieds là d'iris qui ressortent. Et puis là, derrière aussi, ici, on a des narcisses que j'avais plantés l'année dernière. Il y a un seul pied qui avait fleuri.
Et donc là, j'espère que j'aurai aussi des fleurs. Bon, là, c'est l'érable du Japon, Little Princess, que j'ai planté fin mai. Fin mai, c'était un érable qui était dans un pot. Donc là, j'ai voulu le mettre en pleine terre. Il a perdu toutes ses feuilles, donc j'espère qu'il va reprendre. Et là, ici, pareil, c'est une hortensia qui fait des fleurs vertes avec un centre rose. Là, pour l'instant, ben, il est installé et puis on verra bien comment il se développe. Sinon, ici, on a euh, une autre azalée ici, de couleur orange, qui est en bouton. Et puis, on a toutes les anémones du Japon là. Ça, je viens d'acheter. Alors, ce sont des choux d'ornement et je vais les mettre à ce niveau-là, ici. Donc, j'ai acheté 8 choux, je crois, ou 8 ou 10 choux. Et en mélange. Donc, on va mettre ça ici. Allez, c'est parti. Je vous montre tout ça lorsque j'aurai tout planté. Donc, voilà pour le résultat fini. Désolé, on n'a plus de lumière. Le soleil est déjà couché. Donc là, on a les petits choux qui ont été plantés sur toute la bordure de devant. Voilà. On a plusieurs couleurs et plusieurs types de feuillage, des lisses et des frisés. On a planté ici aussi un petit grenadier nain. Et comme il me restait encore 2 pieds, j'ai mis ici à côté des iris dans le jardin de rocaille. Voilà. Ah, ici, je crois qu'il y a quelque chose là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On a les iris qui commencent à faire leur tige florale. Ici aussi. Et on verra ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.